Il croyait avoir le dessus, mais elle était l'agent de la DEA à 3 heures du matin. Alors que la nuit s'épaississait sur la ville, une brume épaisse enveloppait les rues désertes, créant une atmosphère presque irrespirable. Les lumières des réverbères vacillaient, projetant des ombres inquiétantes qui semblaient danser sur les murs des bâtiments abandonnés. Au cœur de cette obscurité, un homme, visiblement nerveux, scrutait les alentours. Son souffle rapide se mêlait au battement de son cœur, résonnant comme un tambour macabre dans le silence oppressant. Ce qu'il ne savait pas, c'était que derrière une vitre crasseuse, une silhouette l'observait. Ses yeux perçants évaluaient chaque mouvement avec minutie. Elle n'était pas là par hasard, il glissa furtivement un paquet sous son manteau, le visage marqué par une détermination troublante. Ses pensées tourbillonnaient, la somme promise, la liberté à portée de main puis, un bruit inattendu. Un cliquetis métallique, comme un signal des alarmes qui s'était déclenché dans son esprit. Le cœur battant, il se retourna, mais rien ne se trouvait derrière lui, ou presque. La silhouette se pencha légèrement, révélant un signe brillant qui scintillait à la lueur des phares d'une voiture au loin. Tout s'accéléra. L'air devint lourd, chargé de tension. Alors que des sirènes aiguës déchiraient le calme de la nuit, une voix forte s'éleva dans les ombres. « Police! Ne bougez pas !» L'homme pâlit, le monde autour de lui s'évanouissant dans un tourbillon d'adrénaline et de peur. Ses mains devinrent moites, son corps se figea comme une proie pétrifiée. Qui était-elle, vraiment? Pourquoi le traquait-elle? Ses pensées tourbillonnaient, se battant pour comprendre cette véritable chasse à l'homme. Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner quelque chose d'important. Beaucoup de personnes ont signalé que YouTube les a désabonnés sans avertissement. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge en dessous et assurez-vous que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je détesterais que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, écrasez ce bouton JM, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Connectons-nous, le bruit des sirènes s'intensifia, comme un présage de ce qui allait arriver. L'homme, désormais piégé, sentait une panique sourde l'envahir. Chaque seconde semblait une éternité, une promesse et une révélation imminente. Dans son esprit, une seule question résonnait, pouvait-il échapper à cette nuit de cauchemar? Ou était-ce le début de la fin? Chapitre suivant, les lumières clignotantes des voitures de police se reflétèrent dans le regard angoissé de l'homme. La peur se distillait dans son sang, le rendant presque aveugle aux événements qui l'entouraient. Il savait qu'il devait réagir, mais son corps semblait gelé par la terreur. Une fraction de seconde, il envisagea la fuite. Mais où aller? Alors que la nuit était peuplée de policiers et de dangers invisibles, l'agent de la DEA, piégé dans son rôle, avait le regard déterminé. Elle savait que le succès de sa mission reposait sur chaque détail. La tension était palpable entre eux. Tout semblait suspendu dans le temps. Une pensée le traversa, et si elle ne le voulait pas? Et si elle avait besoin de lui pour quelque chose d'encore plus grand? Les sirènes continuèrent à hurler, se mêlant à la rumeur nocturne. À ce moment, une voix familière résonna des haut-parleurs près des voitures de police. « Nous savons que vous êtes là. Sortez lentement les mains en l'air. » Il pouvait presque ressentir le murmure de la ville autour de lui. Les échos des vies passées, des choix irréversibles. Chaque décision était un pas de plus vers ce moment. Mais il n'était pas prêt à céder si facilement. La liberté était si proche, presque tangible, et il luttait avec acharnement pour ne pas sombrer dans la panique. D'un geste, il décrocha le paquet de son manteau. Ses mains tremblaient alors qu'il le tenait devant lui comme une offrande. Il murmura, « C'est pas ce que vous pensez. » Cette phrase résonna dans l'air comme une supplication, cherchant à désamorcer la situation explosive. L'agent de la DEA esquissa un pas vers lui, son insigne brillant sous la lumière, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une deuxième voix émergea, particulièrement rude. « Reculez, agent. Ne vous approchez pas. » Le commandant des opérations apparaissait, un homme massif au visage sévère, dont le regard tranchant était fixé sur l'homme à l'angoisse palpable. Il connaissait ce type, ses antécédents, et il n'avait fait aucune promesse de clémence. Alors qu'un silence d'éternité s'installait, l'homme réalisa qu'il disposait d'un atout caché. Il savait quelque chose que l'agent ne pouvait pas prévoir. Une information qui pourrait changer la donne. Mais pour révéler cette vérité, il allait devoir faire confiance. « Attendez » cria-t-il avec une force nouvelle. « Je peux vous aider,
mais je dois être assuré que vous me protégez. » L'agent de la DEA, ses yeux scrutant son visage, pesait les implications de sa déclaration. Pour elle, chaque mot qu'il prononçait pouvait être une manigance, un piège. Mais l'air chargé de tension était déjà une promesse d'une alliance inattendue. Soudain, l'alarme d'un véhicule résonna, distrayant tout le monde. Quelqu'un tentait de s'approcher. L'agent et le commandant échangèrent un regard. À ce moment, l'adrénaline prit le pas. L'homme déglutit, tentant de lire leur réaction. La ruse pourrait-elle l'aider à s'extirper de cette situation? Ou était-ce trop tard? Les yeux de l'agent se durcirent, alors qu'il comprenait qu'il ne pouvait plus reculer. Et la nuit devint alors le théâtre d'une course contre la montre. Quelle vérité cachée allait-elle bientôt émerger de cette tension palpable? Dans cet instant fulgurant, il bascula, prêt à tout risquer. Mais une question demeurait dans l'air. Était-ce le chemin vers la liberté ou une descente vers la perdition? Le temps pressait, et les conséquences de son choix allaient peser lourd. Alors, l'ombre d'une trahison planait. Où l'amenait ce service risqué? La réponse se dévoilerait sans doute dans le prochain tournant d'une nuit déjà cauchemardesque. Chapitre suivant, le vent glacial braquait son souffle contre le visage de l'homme, tandis que des silhouettes furtives se glissaient entre les voitures de police. Le compte à rebours avait commencé. Chaque seconde s'étirait comme un fil tendu, et la tension augmentait encore alors que l'agent de la DEA se tenait là, à la croisée des chemins. « Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez des informations et vous me demandez de vous protéger, » grogna le commandant d'une voix frustrée, son impatience palpable. L'homme, ainsi acculé, sentait l'angoisse déferler dans son esprit. Il savait que son sort reposait sur ces quelques mots, sur cette seule étincelle d'espoir qu'il tentait d'allumer. « Je » commença-t-il, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Ses pensées se bousculaient et le rythme effréné de son cœur battait à tout rompre. L'agent de la DEA l'observait, son expression déterminée trahissant une lueur d'hésitation. Peut-être était-il plus que ce qu'il paraissait. Peut-être avait-il raison de croire en l'émergence d'une alliance improbable. Mais pouvait-elle vraiment faire confiance à un homme qui s'était si souvent égaré dans les ténèbres? Dans un élan de désespoir, il leva les mains plus haut. « Écoutez, il y a un cartel qui prépare un gros coup ce soir. Ils n'ont aucune idée que je suis ici. C'est ma chance de les foutre à terre. Et la vôtre aussi. » Un murmure d'incrédulité parcourut la ligne des policiers, et le commandant, par réflexe, fit un pas en avant, scrutant le visage tendu de l'homme. La tentation de croire en ces mots lui chatouillait les oreilles. La nuit était-elle le lieu d'une trahison, ou d'une opportunité inespérée? « Votre vie en échange d'une information, » lâcha le commandant avec un rictus cynique. « C'est ce que vous proposez. »« Non, non, je vous le jure, je n'ai pas peur de mourir, mais pas ce soir. »« Pas ici, » déclara-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Il se mordit la lèvre, mais l'adrénaline le poussait à avancer, à se battre. « Si vous ne me croyez pas, alors ce sera votre perte, mais je vous jure que vous allez le regretter. » Tout le monde semblait suspendu aux lèvres du jeune homme, et au-dessus d'eux, le ciel étoilé grondait comme un présage, portant le poids de si nombreuses vies en danger. « Si nous découvrons que c'est une ruse » commença l'agent, mais son regard glissa vers son supérieur. « Calme-toi, agent » le coupa le commandant. « Il faut un plan. »« Que est-ce que vous avez, espèce de rat ?» À ce moment précis, tout bascula. L'homme savait que parler était risquer sa peau, mais s'il pouvait captiver leur attention, il pourrait gagner les précieux instants qui lui restaient. « J'en sais plus que n'importe qui sur la circulation des armes dans cette ville. Je peux vous conduire à leur planque, mais il faut permettre à mon ami de sortir de là aussi. » Les yeux de l'agent se plissèrent. « Votre ami? Vous parlez encore d'un piège? Il ne devait pas perdre cette chance. Je vous jure que ce n'en est pas un. Une fois que je vous ai montré où ils sont, nous pourrons les prendre par surprise. Mais je ne peux pas faire ça seul. » Le commandant réfléchit, ses yeux plissés examinant le visage d'un homme pris entre deux feux, son futur incertain. C'était risqué, presque suicidaire, mais si cela s'avérait vrai, les sirènes continuaient de hurler, les lumières tournaient comme des étoiles déchues autour d'eux. La décision se dessinait dans l'air, pleine de conséquences. L'agent de la DEA hocha finalement la tête, un signe d'une alliance naissante. « Alors, allons-y, dit-elle, le corps en tension, déterminé à agir. Mais au moment où ils faisaient un pas ensemble, une détonation éclata dans la nuit, rompant l'atmosphère tendue. Des ombres surgirent des ruelles environnantes, et un cri retentit, bordant la scène d'une violence inattendue. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria le commandant, faisant face au fracas. L'homme avait vu des choses dans la nuit,
des secrets prenaient forme, mais ce qui se profilait maintenant dépassait tout ce qu'il avait prévu. Le bruit d'une nouvelle sirène approchant dans l'obscurité le frappa de plein fouet, et il réalisa qu'il n'était peut-être pas seul. Alors que les coups de feu résonnaient, une question brûlante se posait, qui pouvait bien les traquer dans cette nuit de révélation, et jusqu'où irait-il pour rester en vie? Chapitre suivant, le chaos régnait désormais, vibrant autour d'eux comme un orage menaçant. Les coups de feu, résonnant dans les ruelles obscures, se mêlaient aux cris de panique des passants. Les flashs des revolvers illuminaient brièvement les visages, révélant la terreur pure. Au milieu de ce tumulte, l'homme et les agents de la DEA s'étaient figés, accablés par l'inconnu qui se profilait. Reculez, hurla l'agent, saisissant son arme, son regard fouillant l'obscurité. L'homme savait que leur chance de survie reposait sur ses épaules. Tout ce qu'il avait dit, chaque mot prononcé, devait maintenant se concrétiser. Mais alors qu'il se retournait pour scruter les ombres, il aperçut une silhouette familière, s'approchant furtivement de leur position. « Pas maintenant, non, murmura-t-il. » C'était son ami, celui qu'il avait tenté de sauver, mais la situation était désespérée. Dans cette confusion, une balle siffla au-dessus de sa tête, fendant l'air avec une précision mortelle. « Allez. Déplacez-vous, ordonna le commandant, poussant l'agent qui hésitait. Mais déjà, il voyait l'inquiétude dans ses yeux. Elle savait que chaque seconde perdue pouvait leur coûter cher. La silhouette se rapprocha de plus en plus, et l'homme leva la main pour qu'elle s'arrête. Mais c'était trop tard. Les tirs pleuvaient comme de la grêle. L'ami se jeta à terre, une balle le frôlant, trop proche d'un destin fatal. « Faites quelque chose, je vous en prie », cria l'homme à l'agent, son cœur serré. « Nous avons besoin d'un plan, » rétorqua-t-elle, le souffle court, mais la détermination brûlant dans son regard. Un mouvement furtif interrompit leur échange. Une ombre s'élança à travers les décombres, floue mais menaçante. À ce moment-là, les mains tremblantes d'angoisse, l'homme réalisa qu'il devait agir. Il ne pouvait pas laisser son ami tomber. « Il faut se regrouper », cria-t-il, récupérant son courage. « Nous devons atteindre la rue où le cartel s'est réuni. Il devrait être là. » « Et si ce que vous dites est un leurre » rétorqua l'agent, mais déjà elle était en mouvement, son instinct de survie l'emportant sur ses doutes. « Ils ne s'attendent pas à nous voir ici. C'est notre seul moyen de nous sortir de cette merde, affirma-t-il, pressé par l'urgence de la situation. Ils échangèrent un regard silencieux, une compréhension muette naissant entre eux. Ensemble, ils se faufilèrent à travers la désolation urbaine, prenant des chemins détournés pour éviter les échanges de tirs. Pendant que les sirènes continuaient de hurler, l'adrénaline faisait vibrer chaque fibre de leur être. Les informations qu'ils détenaient pourraient mettre fin à cette folie. Ils devaient réussir. Tout à coup, il aperçut un chariot abandonné, recouvert de graffitis, posé à quelques mètres. « Ici. » « Derrière le chariot » cria-t-il. Ils se glissèrent derrière l'abri précaire, tentant de reprendre leur souffle, leur cœur battant à tout rompre. Mais alors qu'ils cherchaient une stratégie, un bruit retentit. Un murmure s'éleva, une voix qui semblait sortir des ombres. « Vous pensez pouvoir me doubler ?» La peur s'installa, et une silhouette menaçante se dessina à l'entrée de leur refuge temporaire. Le visage masqué, l'individu tenait une arme pointée droit sur eux. « Vous avez joué avec le feu, mais cette fois, c'est moi qui vous brûlerai. » La trahison se reflétait dans chaque mouvement de cet homme. L'angoisse était palpable alors qu'il réalisait que le présent ne représentait qu'une illusion d'espoir à peine doisée. Qui était cet homme? Et quel lien avait-il avec ce cartel infernal? Le temps était venu de trouver les réponses. Alors qu'il scrutait l'obscurité, l'homme comprit que tout ce qu'il croyait savoir risquait de s'effondrer. Le vrai cauchemar n'était qu'à ses portes, prêt à révéler les secrets soigneusement cachés, et tout s'accélérait au rythme du danger imminent. Mais où les mèneront ces révélations? Chapitre suivant, l'atmosphère était saturée de tension, chaque battement de cœur résonnait comme une horloge qui décompte les secondes restantes. L'homme, cerné par cette ombre malveillante, sentit le poids de l'arme pointée sur lui comme une promesse de mort. La silhouette masquée, immobile, attendait qu'il réagisse, savourant l'angoisse qui se dégageait d'eux. « Qui êtes-vous » parvint-il à articuler, sa voix aussi tremblante que son être. Le visage masqué ne trahissait aucune émotion, mais la voix qui en sortit avait quelque chose de familier, un son d'apocalypse. « Vous ne m'avez pas oublié, n'est-ce pas ? Un ancien partenaire, perdu dans la tourmente du cartel. » Une vague d'horreur traversa l'esprit de l'homme. Ce n'était pas seulement un adversaire, c'était un traître de son ancien cercle,
celui qu'il avait cru éliminer. Sur le champ de bataille de la loyauté, les alliances peuvent s'effondrer comme un château de sable. Une trahison camouflée sous le vernis de l'amitié. Tu n'aurais jamais dû revenir ici, murmura-t-il, la rage bouillonnant en lui. Et l'agent de la DEA, à ses côtés, scrutait la situation, observant les moindres changements d'attitude, analysant les dynamiques. Ne fais pas d'erreur, lui souffla TL. Aie confiance en tes instincts. La tension s'intensifia au fur et à mesure que l'homme et le traître échangèrent des regards, un duel psychologique au cœur de l'enfer. Mais l'agent savait que chaque seconde gagnée était un pas plus près de la délivrance. D'un geste rapide, elle tira son arme, mais le traître réagit instantanément, pointant son arme vers elle. « Tu n'es pas la plus intelligente ici. Tu as juste été chanceuse jusqu'à maintenant. » Un rictus se dessina sur ses lèvres, dans un mélange de mépris et de défi. Et l'adrénaline électrisait l'air. L'homme, galvanisé par l'urgence, se leva soudainement en utilisant le chariot comme couverture, criant à l'agent, « Si tu as un plan, c'est maintenant qu'il faut le sortir. » Elle agita la tête, il était temps de provoquer un mouvement. « Reculez. Laissez-les entrer », ordonna le traître aux membres d'un groupe d'hommes qui apparurent derrière lui, brandissant leurs armes. L'explosion de violence imminente semblait inévitable. Le temps s'écoulait. « Nous avons peut-être une chance, » murmura l'agent. « Il frappe toujours là où il s'attend le moins. » L'homme réfléchit. De l'autre côté de la ruelle, il y avait un abri, une vieille librairie, ses fenêtres brisées témoignant du chaos des rues. C'était peut-être là que se cachait l'issue, la possibilité de quitter cet endroit maudit. Vers la librairie. Maintenant, cria-t-il, galvanisant tout le monde à bouger. Sur un signal silencieux, ils se lancèrent à travers la rue, se dirigeant vers le seul endroit qui pouvait leur offrir une chance de survie. Les tirs retentissaient derrière eux, et des balles sifflaient comme des guêpes. Un cran d'humidité sur les pavés déplorés semblait se concentrer sur chaque pas qu'ils faisaient, chaque mouvement était alors un pari sur la vie et la mort. Ils atteignaient la librairie, et le cœur battant à tout rompre, l'homme tourna la poignée de la porte usée. À l'intérieur, l'obscurité était épaisse, presque palpable. Les livres, laissés à l'abandon, avaient oublié le doux murmure des âmes curieuses. Soudain, un bruit provoqua leur attention. Une porte à l'arrière de la librairie s'ouvrit, et ils aperçurent une silhouette. Leurs espoirs vacillèrent tandis qu'ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. « Vous avez eu de la chance de me trouver, » dit une voix douce, mais pleine de sous-entendus. « Je savais que vous viendriez, mais qui était cette personne et que voulait-elle d'eux ?» Au cœur du danger, des vérités inattendues se dessinaient. Chaque mot prononcé par cette nouvelle présence pouvait sonner comme la cloche de la liberté ou le glas de leur destin. Une question angoissante flottait dans l'air, pouvait-on vraiment faire confiance à cette nouvelle apparition ? L'angoisse rampait dans leur esprit alors qu'ils réalisaient que les réponses ne viendraient peut-être pas sans sacrifice. Déjà, l'alarme grondait au loin. Alors que les secrets commençaient à se dévoiler, il devenait urgent de savoir s'ils avaient enfin trouvé l'allié dont ils avaient besoin ou si une trahison encore plus profonde les attendait au tournant. Quelle vérité sombre se cachait encore, prête à brûler ceux qui osaient s'aventurer dans le monde où évoluaient les ombres ? Chapitre suivant, la silhouette dans l'ombre de la librairie se rapprocha lentement, révélant une femme au visage déterminé, les yeux brillants d'une lueur ambivalente. Elle tenait un petit pistolet à la main, genre classique que l'on trouve dans des films d'action au rythme effréné. Un mélange d'espoir et de méfiance s'installait parmi les fugitifs. « Qui êtes-vous » demanda l'agent de la DEA, son arme toujours braquée sur le traître, comme un bouclier entre elle et la menace silencieuse. Et la femme sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je suis ici pour vous aider à condition que vous soyez prêt à accepter la réalité. » Le cœur de l'homme se serra. Le mot « réalité » pesait lourd, comme une promesse de révélation sanglante. « Qu'est-ce que vous savez sur lui » pointa-t-il, désignant le traître dont le regard semblait vorace, assoiffé de vengeance. « Tout. » Sa voix était tranchante comme une lame. « Je suis une ancienne membre du cartel. Mon rôle était de surveiller ceux qui croyaient s'en sortir. Et vous, je vous ai vu tomber. » Elle marqua une pause, permettant à ces mots de s'enfoncer dans l'esprit de chacun, avant d'ajouter, « Aujourd'hui, je me bats non pas pour le cartel, mais pour ma propre survie. » L'homme se mit à réfléchir à ce qu'elle venait de dire. Les chemins de la loyauté et de la trahison s'entremêlaient depuis trop longtemps, et maintenant il se retrouvait au centre d'un labyrinthe d'anciens ennemis. Les bruits de pas impatients se firent plus intenses alors que le traître derrière eux réalisait qu'ils avaient l'avantage momentané. « Vous pensez vraiment pouvoir vous en sortir ? Vous êtes entourés, et cette librairie n'est qu'une prison. » Dès un mouvement arrière, le traître fit signe à ses hommes, qui approchaient déjà,
armé et menaçant, prêt à faire pleuvoir la mort sur quiconque oserait s'interposer. Mais un frisson de détermination traversa l'agent de la DEA. Ne restez pas là à écouter, ordonna-t-elle. Nous devons bouger. Suivez-moi. D'un tir rapide, elle fit tomber une étagère de livres, créant un obstacle entre eux et le groupe d'assassins. Le fracas du bois pivotant dans l'air et des volumes tombant au sol résonnèrent comme un écho de guerre. L'agitation brutale avait suscité une peur palpable dans leur camp, et le chaos devenait un allié temporaire. Par là, lança la femme mystérieuse, désignant une porte dérobée à l'arrière de la librairie, une voie à travers laquelle d'autres s'étaient échappés avant eux, point le cœur battant la chamade. Ils se précipitèrent dans l'obscurité du couloir étroit, leurs pas feutrés sur le carrelage poussiéreux, tandis que les cris des hommes armés redoublaient à l'extérieur. Ici, l'air était humide, chargé de relents de livres moisis et de secrets oubliés. « Pourquoi vous nous aidez » s'étonna l'agent de la DEA, alors qu'ils avançaient dans l'ombre. La femme lança un coup d'œil en arrière, étrange mélange de défi et de désespoir. « Parce que vous êtes ma seule chance. J'ai ma propre note à régler avec ce traître. Vous tuez un serpent, et d'autres surgiront. J'y en suis la preuve. » Loin derrière, des coups de feu retentissaient, et les impacts des balles contre les murs résonnaient comme une mélodie funeste. La peur galvanisait le groupe dans leur fuite, mais à chaque coin de couloir, la noirceur semblait plus écrasante. Ils débouchèrent finalement dans une petite cave, ces lieux que le temps avait oubliés, aux murs en pierre humide. L'obscurité était presque parfaite, mais la lumière du dehors perçait timidement à travers une grille. « On doit sortir, et vite » murmura le traître à peine éloigné, sa présence toujours menaçante dans leur esprit. Soudain, un cri strident les fit sursauter. Un homme armé était entré dans la cave par la porte qu'ils avaient empruntée. L'agent prit une décision, sachant que chaque seconde comptait. « Préparez-vous, ça va être brutal. » Mais au moment où il se préparait à contre-attaquer, une explosion retentit. À la surface, révélant une vérité choquante. Leurs ennemis savaient exactement où ils se trouvaient, et l'issue était maintenant loin d'être certaine. Chaque cœur battait à l'unisson, dans une danse macabre. Leur choix les avait menés dans cette descente, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la trahison avait encore un visage à révéler au moment le plus critique. Devrait-il encore faire confiance à cette femme, ou était-elle elle-même une partie du plan machiavélique qui se déroulait sous leurs yeux? La tension s'épaississait, prête à éclater comme un feu d'artifice d'angoisse. Chapitre suivant, l'agent de la DEA, son visage blême dans la pénombre de la cave, sentit un frisson parcourir son échine. « Reculez » ordonna-t-elle à voix basse, mais l'atmosphère était déjà chargée d'une tension palpable, comme une corde tirée à l'extrême, prête à céder à tout moment. Et l'homme armé, un regard fulgurant, avait plongé dans la pièce, son arme pointée directement sur eux. Les lumières blafardes de la rue filtrant à travers la grille créaient des ombres distordues, augmentant le désespoir palpable dans l'air. Au fond de son esprit, l'agent se battait avec l'idée terrible qu'ils étaient piégés. « Vous êtes cerné » ricana l'intrus, un sourire cruel illuminant son visage. « Vous pensiez vraiment pouvoir vous échapper ? Le cartel a des yeux partout. » La femme mystérieuse commença à reculer lentement, son pistolet à la main. « On peut s'en sortir » murmura-t-elle, mais la détermination dans sa voix fluctuait, laissant entrevoir une fragilité inattendue. Et la pièce vibrait d'angoisse. L'agent de la DEA tourna la tête pour évaluer les options. Il n'y avait qu'une seule sortie, mais la distance jusqu'à la sortie semblait gigantesque, un fossé qu'il ne saurait traverser sans en payer le prix. Soudain, un autre bruit des explosions retentit au-dessus d'eux. Les murs tremblèrent, et des débris tombèrent du plafond, ajoutant une couche de chaos à leur situation déjà désespérée. « Bougez » hurla l'agent. Le temps était compté et la peur se mêlait à l'adrénaline. Dans un geste désespéré, elle fit feu, le coup résonnant comme un coup de tonnerre. La balle atteignit le mur à côté de l'homme, qui se cabra, surpris, moment suffisant pour permettre à l'agent et à la femme de se ruer vers le tunnel obscur derrière eux. « Pourquoi vous nous aidez vraiment » demanda l'agent, mélangeant méfiance et espoir en tournant son regard vers la femme, qui maintenant courait à ses côtés. « Parce que je sais ce que ce type a fait » souffla-t-elle. « Ce n'est pas juste une guerre de cartel. C'est personnel. Il m'a trahi. » Leurs pieds rebondissant sur les pavés glissants, elles fendirent l'obscurité avec détermination, mais le cri de l'homme armé ne cessait d'emplir l'espace, résonnant comme le glas de leur survie. « Vous ne pourrez pas échapper à la fureur de ceux qui contrôlent cette ville » hurla-t-il, sa colère alimentant la tension croissante. Soudain, alors qu'elles empruntaient un virage serré, l'agent trébucha et s'effondra au sol. Un moment de vulnérabilité qu'elle regrettait déjà. La femme se retourna, luttant contre sa propre peur. « Lève-toi » cria-t-elle,
mais le temps s'égrenant précipitait leur fin point alors que l'agent se redressait, une silhouette émergea du coin du couloir, un visage familier dans cette nuit obscure, élargissant son regard d'effroi. « Non pas toi » s'écria-t-elle, réalisant que l'ennemi qu'elle fuyait était bien plus proche qu'elle ne elle aurait cru. L'homme armé les rattrapa, mais au lieu de tirer, un rictus se glissa sur les lèvres de son complice. « Il semblerait que tes amis t'aient trahi, dit une voix douce et venimeuse, celle d'un ancien allié, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Toute la trahison, tout le plan machiavélique se dévoilait maintenant dans ce labyrinthe incarné. « Vous ne pouvez pas lui faire confiance, murmura la femme mystérieuse, sa voix tremblante, et l'agent de la DEA, planté entre deux feux, sut qu'il n'avait plus qu'une seule chance de s'en sortir. Mais le temps s'égrenait. Qui pourrait réellement être de leur côté, et qui jouerait le jeu de la trahison jusqu'au bout? Dans les profondeurs de l'obscurité, la vérité était un assassin silencieux, prêt à condamner ceux qui persistaient à espérer. Nous devons choisir notre camp, et cela avant qu'il ne soit trop tard, déclara l'agent, la main tremblante sur son arme, la perspective d'un choix entre la vie et la mort et s'imposant comme une sinistre vérité. Tout ce qu'elle savait était qu'une autre explosion approchait. Qu'aucun des chemins ne garantissait la survie. L'affrontement ultime se profilait à l'horizon, mais comprendront-ils vraiment à qui faire confiance avant que la lumière ne s'éteigne pour toujours? Chapitre suivant, le couloir étroit et s'assombrissait, chaque pas résonnant comme l'écho d'un battement de cœur affolé. L'agent de la DEA, se maudissant d'avoir laissé ses émotions l'emporter, comprit qu'elle faisait face à un dilemme mortel. Dans cet environnement impitoyable, elle pourrait bientôt perdre tout ce qui lui était cher. « Ne reste pas là, bouge », lança la femme mystérieuse, tirant l'agent hors de ses pensées. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, l'ancien allié leva sa arme, une menace silencieuse peignant son visage habituellement ami. « Tu te souviens de moi, n'est-ce pas » dit-il d'une voix mielleuse, mais remplie d'une menace sous-jacente. « Toujours la même histoire avec toi, s'acharner à vouloir sauver le monde. » Le regard de l'agent se durcit. Elle savait qu'il avait raison. Des années à traquer, à démanteler des réseaux criminels, mais jamais à envisager qu'un proche puisse la trahir. Ce visage familier, maintenant déformé par l'obsession du pouvoir, était une trahison concrète. « Tout ce que je voulais, c'est que tu réalises, enfin, que la loyauté est une illusion. » En cet instant, une nouvelle explosion se fit entendre, balayant le couloir d'un souffle violent. Des gravats tombèrent, créant un nuage de poussière qui enveloppa les trois protagonistes. La vitesse à laquelle la situation s'envenimait forçait l'agent à agir. Sans un mot, elle se jeta sur le côté, tirant son pistolet vers l'intrus. Leurs regards se croisèrent, pleins de désespoir et d'une détermination sans faille. Dans leurs yeux, une promesse silencieuse. « Pas aujourd'hui » murmura-t-elle, faisant feu. Le coup résonna, souligné par le craquement des murs. La balle fit mouche, glissant à peine à côté de lui avant de percuter un tuyau en fer qui crépita, libérant un jet de vapeur brûlante. L'ancien ami béait, incrédule. « Tu as toujours cette même impulsivité, ce besoin de sacrifier tout pour une cause perdue. » L'agent ne répondit pas. Elle savait que le temps était compté. « On doit s'en aller, maintenant » insista-t-elle en tendant la main à la femme mystérieuse. Mais avant qu'elle puisse fuir, il y eut un cri, et l'homme armé, apparemment indemne, se redressa avec une rage nouvelle. « Vous croyez pouvoir fuir » dit-il avec un rictus. « Vous ne savez pas ce qui vous attend dehors. Pas de refuge, juste la douleur. » C'était à cet instant qu'une vibration sourde secoua le sol. Une ombre surgit du fond du couloir, une nouvelle silhouette, celle d'un groupe de soldats en uniforme lourdement armés. C'était le cartel, et le véritable cauchemar ne faisait que commencer. L'agent retint son souffle. « Nous devons les arrêter » ordonna-t-elle, sautant en avant, des idées se bousculant dans son esprit. Mais à mesure que les soldats avançaient, la réalisation de leur nombre et de leur préparation lui fit perdre toute confiance. La femme, maintenant alitée de terreur, se tourna vers elle, les yeux écarquillés. « Que allons-nous faire ? Nous sommes piégés. » Avec une détermination renouvelée, l'agent de la DEA la tira à l'écart. « Suivez-moi, il y a peut-être une issue par là. » Elles foncèrent à travers les couloirs, leur cœur battant à tout rompre, le bruit de pas pesants et de cris résonnant derrière elles. Alors qu'elles atteignaient une porte dérobée, l'agent jeta un coup d'œil en arrière. Elle avait laissé derrière elle des années de loyauté volée, de douleurs non résolues, mais la survie importait plus que tout. Mais au moment où elle ouvrit la porte, un visage familier émergea, offrant un sourire glacial. « Je vous attendais. » La question brûlait dans l'air, cette fois, à qui pourrait-elle vraiment faire confiance?
Et l'obscurité masquait des secrets, et le temps s'effritait. S'annonçait alors un choix tragique, mais quel secret pourrait être révélé dans cette dernière étreinte? Chapitre suivant, le visage familier qui se tenait devant l'agent de la DEA était celui d'un ancien mentor, un homme respecté qui autrefois lui avait appris tout ce qu'elle savait sur le terrain. Son sourire froid trahissait un sentiment opposé à la sécurité qu'il avait toujours incarné. « Tu dois comprendre, moi aussi j'y ai mes loyautés » murmura-t-il, son regard se posant sur l'ancien camarade, maintenant armé d'une colère palpable. Chaque seconde qui s'écoulait semblait interminable. L'agent regarda derrière elle, la femme mystérieuse tremblait, le temps pressait. « Ne lui fais pas confiance, lui chuchota TL, sa voix à peine audible au-dessus du bruit. « Ah, je vois que tu as déjà une alliée, répliqua le mentor avec un ricanement, comme un prédateur enjoué face à sa proie. Mais je crains que ce ne soit plus qu'une question de temps avant que tout ceci ne soit une trahison, même entre amis. » Un cri à l'extérieur fit trembler les murs, suivi par l'écho des bottes martelant le sol. Les soldats du cartel étaient en route, et le faible éclairage du couloir se déformait à la lumière des explosions. L'adrénaline prenait le pas sur la peur. « Fuis maintenant » ordonna l'agent à la femme. « Je vais gérer ça. » Mais le mentor, comme un serpent prêt à frapper, lui bloqua le chemin. « Et où iras-tu ? De toute façon, même si tu arrives à sortir d'ici, ils te trouveront. Tu sais ce qu'il te reste, l'illusion de pouvoir sauver quelques innocents, rajouta-t-il, ses mots tranchants comme des couteaux. L'agent déglutit, son cœur battant à tout rompre. La culpabilité s'empara d'elle, mais elle ne pouvait pas céder. Ces années de combat pour la justice ne pouvaient pas aboutir à un échec aujourd'hui. Soudain, avec une clarté fulgurante, elle comprit que son mentor n'était pas l'allié qu'il prétendait être. Elle fit un pas en arrière, son pistolet toujours en main, prête à tirer. « Tu as fait un choix, je ne te suivrai pas » déclara-t-elle, le ton ferme. Mais il ne recula pas. Au contraire, il avança, les yeux enflammés par un aspect de folie. « Alors c'est là que nous en venons, n'est-ce pas? Je t'ai formée pour être une guerrière. Et aujourd'hui, je te prouve l'inutilité de ton idéal. » Un hurlement retentit derrière, les soldats arrivaient. En l'espace d'un battement de cœur, le couloir se transforma en champ de bataille. L'agent tira dans la direction du mentor, mais celui-ci esquiva de justesse, utilisant ses réflexes aiguisés. Un coup de feu claqua et des débris volèrent dans les airs tandis qu'une explosion secouait les murs. S'étant précipitée vers le côté, elle aperçut la femme mystérieuse, paralysée par la peur. Loin de là, « Viens » hurla-t-elle, mais la porte de sortie était désormais barricadée. Un frisson des angoisses parcourut son échine. La seule option était de se frayer un chemin à travers la horde approchante. « Nous n'avons pas le choix » murmura-t-elle, avant de prendre la main de la femme pour la tirer vers un petit côté, désespérément. « Fais-moi confiance. » Mais alors qu'elle se précipitait, un tir retentit, et la femme sombra au sol. L'agent cria, le monde se figeant autour d'elle alors qu'elle se retournait, le cœur brisé. « Vous ne pouvez pas vous échapper » ricana le mentor, brandissant son arme. « Ta mission est terminée. » Elle avait fait face à tant d'ennemis, mais cette trahison était la plus virulente. L'agent, désespéré, se mit à réfléchir, cherchant une issue. Elle leva son arme et croisa le regard de la femme à terre, la peur et l'espoir entrelacés. « Accroche-toi » gémit-elle, son plan se dessinant dans son esprit. Et l'agent était prêt à tout sacrifier. « Cette fois je ne perdrai pas. » Alors que la poussière se dissipait, une résonance de pas se rapprochait à nouveau. Quelles obscurités attendaient au tournant? Allait-elle réussir à sauver à la fois son allié et sa propre peau? L'agent savait qu'elle devait agir, mais chaque mouvement pouvait être fatal. À cet instant, la question résonnait. Presque déchirante, y avait-il encore des liens qui pouvaient être réparés, ou sa quête de justice deviendrait-elle l'épitaphe de son humanité? L'agent de la DEA, secoué mais plus déterminé que jamais, se tenait au centre du chaos. Le sang battait à ses tempes alors qu'elle observait la femme à terre, le regard implorant et la vie vacillante dans ses yeux. Le mentor, un ancien guide devenu traître, se tenait là, hautain et implacable, savourant son emprise sur la situation. « On ne peut pas laisser cela nous détruire » murmura l'agent, inspirant profondément. Dans son esprit tourbillonnaient des souvenirs, chaque leçon, chaque échec, chaque ami perdu. Et surtout, elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Si elle restait, elle risquait de tout perdre, mais elle ne pouvait pas abandonner celle qui elle avait aidé malgré les doutes. Et un geste rapide, elle s'accroupit et prit la femme par les épaules, sa voix crispée de résolution, « Accroche-toi à moi. Je vais te sortir de là. »
Mais le mentor fut plus rapide. D'un coup d'œil, il changea de position et tira dans leur direction. La détonation résonna et la balle effleura le mur, créant un éclat de poussière. L'agent sentit son cœur s'emballer, galvanisé par la peur, elle réagit. « Suis-moi » cria-t-elle, saisissant le bras de la femme et l'entraînant à sa suite. Dans une course effrénée, elles filèrent à travers les décombres du couloir. Le bruit des bottes se rapprochait, les hommes du cartel savaient qu'ils étaient là. En une fraction de seconde, elles déboulèrent dans une pièce latérale, un petit bureau poussiéreux. « Il y a une fenêtre » s'écria l'agent, pointant une vitre brisée au fond. « Nous allons par là. » Mais alors que l'agent se penchait pour dégager les débris, un cri émergea. Le mentor était déjà là, sous des lambeaux de colère et de trahison. « Vous ne pouvez échapper à votre destin » hurla-t-il, son visage déformé par la rage. Mais l'agent, enragé et déterminé à ne pas perdre une âme de plus, plaça son arme, la voix ferme, « Tu ne m'arrêteras pas. » La tension était palpable, chaque cœur battant à l'unisson dans le tumulte. Les yeux du mentor s'enflammèrent alors qu'il levait son arme à nouveau. « Tu as toujours été naïve. » Un bruit assourdissant retentit alors que les soldats du cartel investirent le bâtiment. L'agent, désespéré, se jeta sur le mentor, tentant de désarmer cet ancien ami tout en protégeant son allié derrière elle. La lutte s'engagea, et pour la première fois, elle sentit la puissance de la trahison se transformer en force de son côté. Malheureusement, une contrainte du menton lui fit perdre équilibre. « Non, tu ne peux pas faire ça » cria la femme, horrifiée, mais l'agent se redressa malgré tout, fulgurante de colère. « C'est moi, ou lui » répliqua-t-elle, luttant pour reprendre le contrôle. Et la porte éclata sous la pression des militaires armés, abattant les restes de leur cachette comme une promesse de mort. Les balles sifflèrent à leurs oreilles. Concentrée et rageuse, l'agent tira une dernière fois. La balle atteignit le mentor, et son corps s'effondra. Un silence pesant suivit, puis le fracas du chaos, des cris, des hommes qui envahissaient le bureau. L'agent attrapa la main de son allié, l'attirant vers la fenêtre. « Allez, maintenant !» Elles s'élancèrent dans le vide, le cœur battant à tout rompre, atterrissant dans un tas d'ordures. Leur fuite s'accéléra dans les rues sombres, tandis que le rugissement des hommes du cartel les poursuivait. Elles s'enfoncèrent dans une ruelle, haletantes, inquiets. Finalement, essoufflées, elles trouvèrent refuge sous un abri délaissé, où elles échangèrent un regard complice. « On a réussi » murmura l'agent, réalisant que grâce à leur détermination et à cette alliance improbable, elles avaient échappé à l'enfer. « Mais à quel prix » demanda la femme, la douleur dans ses yeux témoignait d'un avenir incertain. « Peu importe, nous avons lutté. »« Ce soir, l'espoir l'a emporté » répondit l'agent, serrant la main de son allié. Alors qu'elle se redressait, le souffle chaud de la nuit portant les cris de la ville, une lueur d'espoir brilla dans leur cœur. Ensemble, elles avaient défié la mort et, à l'aube d'un nouveau jour, elles savaient que, bien que marquées, elles continueraient à se battre. C'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Cliquez sur j'aime maintenant, cela nourrit l'algorithme et aide notre communauté à grandir. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.